Maintenant que je t'ai trouvé, si tu me rejettes, je vais le regretter. Chaque seconde de ma vie. Et la seule chose que je peux dire est que je t'aime. Et que je comprendrai si ton cœur n'est pas à moi. Je comprends. Lucia. Non, je veux que tu comprennes. Lucia, tu veux savoir? Regardez qui est là. Roméo et Juliette. Et tu sais comment Camilo a eu cette information? Non, j'en sais rien. Il a obligé Isidro à le faire rentrer chez lui. Et si tu n'as pas, qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe. Il se passe que je devrais à tout prix disparaître. Tu peux toujours leur dire que tu regrettes, ce qui n'est pas la meilleure chose en soi. La seule chose que tu peux faire, c'est de continuer à avancer. Voyons aussi le côté positif des choses. En ce moment, tu as un nom qui peut être très utile. Mais avant toute chose, tu dois savoir qui est Regina Castagno. Tu ne trouves pas que c'est trop? Non, non, regarde-moi. Oui, et si jamais je rate? Écoute, ça a marché ce que je t'ai dit ou non? Mais oui. Ben, tu vois alors. Elle est là. Je te préviens, tu lui dis ce que je t'ai dit. Ok. Non, Renato. Je serai incapable de lui dire tout ça. Samuel, ou tu lui dis ce que je t'ai dit ou je ne t'aiderai plus jamais, tu verras. Prends la chemise. J'arrive. Entrez. Ça fait 5 ans que nous travaillons ensemble ici et c'est la première fois que tu frappes pour entrer. Entre. Je ne voulais pas déranger. Qu'est-ce que tu as? Je peux entrer? Federico, mon mariage est entre tes mains. Rosa. Alessandro Lagos. En fait, passez-moi Paulina. Un moment, je vous prie. Monsieur Federico, pourriez-vous me passer Madame Paulina? Un instant. C'est pour toi. Allô? Madame Paulina, je vous passe Monsieur Alessandro. Rosa, dites-lui que je suis occupée. D'accord. Oui, madame. Je ne vois pas ce que cela peut être pour que tu ne veuilles pas lui parler. Pour te donner une idée, si je lui parle maintenant, c'est mon mariage qui risque de tomber à l'eau. Comment? Ensuite, le fou. Et puis la reine. Et le roi noir. Il n'y est pas. Le roi sans sa tête. C'est clair. Je comprends. Il a celle du roi blanc. Et le roi blanc tient celle du roi noir dans ses mains. Il devrait en faire quelque chose? Mon ami José Maria m'a dit que dans la tête du roi noir se trouvait le chemin de la liberté. Lucia, je suis vraiment content de vous voir. Alors, où étiez-vous passé? Nous étions en lune de miel. En lune de miel? Comment? Tu m'avais dit que... Non, on a dû la reporter parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas encore mariés. Bien, alors je me réjouis que vous en soyez là. Parce qu'il est un peu fou et il a besoin qu'on s'occupe de son cas. Oui, monsieur. Papa, je sais qu'on ne parle pas de ça, mais qui a mis les avis de recherche sur Renato? Je dois m'occuper de ça. Pauline m'a dit de la rappeler dans une demi-heure et ça doit faire à peu près ça. Dis-moi que tu n'as pas été celle qui a dit au commandant Rodriguez de sortir les avis. Waouh! C'est très audacieux. Et mon père? Et ton père est furieux. Il ne sait pas que c'est moi, mais il y a une demi-heure, je lui ai dit que ce n'était pas moi qui avais envoyé ces avis. Et qu'est-ce qu'il va dire?
Je ne sais pas. Ce n'est plus clair. Écoute, ce que j'ai fait, c'était parce que je trouvais injuste qu'un perdant comme Renato ose tromper l'entreprise et que personne ne puisse rien faire. Et que l'on perde 2 millions de dollars. Je me dis que c'est vraiment un grand criminel, un délinquant. Mais maintenant, j'ai peur de me tromper. Parce que ton père est sérieusement hors de lui, Federico. Tu sais que Florencia est chère à ses yeux. Et ça, il ne pourra pas me le pardonner. Il est en colère peut-être, mais tu ne peux pas être sa cible. Il est impossible qu'il prenne le parti de Renato Leone sur celui de sa propre épouse. Federico, tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre. Ce qui se passe, c'est que mon mariage vient de traverser des moments très difficiles. Je ne vais pas te raconter, ce serait trop long à t'expliquer, mais j'ai très peur. J'ai terriblement peur que tout cela tue notre mariage. Monsieur Federico? Je prends l'appel si c'est mon père uniquement. Oui, c'est lui, monsieur. C'est mon père. Et ne lui fais pas dire que tu es absente. Trouve autre chose. La seule chose dont Prolassa ait besoin en ce moment, c'est que notre mariage se poursuive. Bonjour, mon amour. Tu sais quelque chose? Oui, comme je te l'avais promis. Qui a fait poser les affiches? Amour, mais avant de te dire qui c'est, j'aimerais préciser une chose. Oui. Je veux que tu saches que la personne qui a donné cet ordre l'a fait avec la meilleure volonté du monde. Cette personne croyait être juste avec sa famille, et c'est uniquement pour ça qu'il l'a fait. C'était pour aider Renato, et je ne crois pas qu'il mérite qu'on le fasse payer. Cette personne, c'est... Cette personne, c'est moi, papa. Federico? Oui, papa. Tout ce que vient de dire Paulina est vrai, et si tu décides de me renier à cause de ça, je peux l'assumer. Ce qu'a dit Paulina, c'est comment je me suis senti. Et non, je ne trouve pas juste de faire confiance et donner une chance à un lâche comme Renato qui s'est tiré avec 2 millions de dollars et que personne n'arrête. Je m'excuse pour Florencia, mais personne ne l'arrête, et si la justice ne s'en occupe pas, alors j'espère au moins que la honte s'en chargera. Bien, nous en reparlerons. C'est Federico qui a ordonné de poser les affiches. Federico, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai bien fait, tu crois pas? Non. Ton père va être furieux contre toi. Eh bien, sa colère passera, parce qu'elle ne devrait justement pas être dirigée contre moi. Mais Federico, il ne s'agit pas de ça, c'est que ta relation avec ton père est déjà fragile, ça ne fera que rajouter aux problèmes que vous avez déjà. Tu le dis toi-même, nous avons des problèmes. Un de plus, un de moins, je ne risque rien de grave. Non, je ne pense pas. Paulina, ne fais pas de folie, laisse tomber. Mais tout ça est injuste. Paulina, ce qui n'est pas juste, c'est que maintenant tu dois payer pour une cause que tu as défendue. Maintenant, je vais te dire la vérité. Parce que tu m'as rendu un service énorme. C'est vrai que je le détestais depuis qu'il est entré ici, mais comment me débarrasser du mari de ma sœur? Si ça avait été moi, je l'aurais viré dès le lendemain. Et tu veux que je te dise, j'ai le profond désir qu'il se présente ici, et je rêve de lui dire que c'est moi qui ai fait la mise en garde contre lui. Tu comprends ça? Non, pas tellement. Mais je comprends que je dois te remercier. Merci. Tu as sauvé mon mariage et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Simon, je t'attends dehors. Permettez-moi. Allez-y. Je te rejoindrai. Mais papa, tu crois que cela est nécessaire? C'est clair que ce n'est pas nécessaire, je suis d'accord avec toi. Federico se contrefout de ce que signifie le mot famille. Tu as intérêt à m'embrasser. C'est que j'ai un contact. J'ai Prolassa. Et c'est celui qui a les informations. Et tu peux me dire qui est ce contact? Là maintenant, non, mais sûrement aujourd'hui. Et cela fait combien de temps que tu le connais? Eh bien, depuis peu, mais pas beaucoup. Depuis que je sais que je t'aime pour toute la vie, tu comprends? En réalité, je voulais vérifier si ton mari était sincère ou pas, et devine. Regarde ça.
Et si tu as ce fameux contact, alors pourquoi tu tiens à travailler chez Prolassa? C'est que je ne suis pas si certain que cette personne est fiable, tu vois. Elle pourrait me donner une information et en donner une différente à quelqu'un d'autre, et ça, je l'appréhende. J'essaie de l'éviter, tu comprends? Mais Samuel, ce que tu me demandes, ça devient compliqué là. De plus, tu veux que je te fasse embaucher chez Prolassa en tant que directeur adjoint? Peut-être, mais pour ça, nous devons renvoyer une personne dont je ne sais même pas le nom. Samuel, cela devient très compliqué. T'en fais pas. Occupe-toi seulement de ça et je m'occupe du reste. D'accord? Qu'est-ce qu'en dit la plus belle femme au monde, hein? Que c'est difficile. Mais je ferai mon possible. Très bien. Là, je te reconnais, mon amour. J'arrive au ciel avec des anges autour de moi. Et toi, ma déesse. T'as perdu ton Roméo? Dis-moi. Simon, mon frère, tu le cherches? Non. Ok. Tu le cherches pas ou t'es perdu? C'est deux choses différentes. Non, je ne suis ni perdue et je ne le cherche pas. Simon est dans la maison avec Alessandro et Florencia. Ah oui? Alors je t'accompagne. Où ça? À la maison? Tu ne m'as pas dit que tu y allais. Non, je m'en allais plutôt par là. Ah si tu veux rester toute seule? Nous sommes des Lagos. Tu crois que nous ne sommes pas de bons hôtes? Non, non, ce n'est pas ça. Je marchais simplement en attendant Simon. Simplement pendant que tu me suivais. Non. J'étais aussi en train de me promener. Tout seul. Pourquoi tu m'accompagnes pas? Nous pourrons aussi marcher ensemble. Ça t'embête pas? On marche ensemble, on attend mon frère. Alors, c'est oui? Bon, je te rappelle quand? Non, tu ne vas pas m'appeler. Je te contacterai quand j'aurai des nouvelles pour le travail. Bon, fais comme tu veux. Mais tu auras de mes nouvelles bientôt, ça te va? C'est pas si simple, Samuel. Ne t'en fais pas, tu n'es pas seul dans ce monde. Là, tu es avec moi. Oui, je vais faire tout ce que je peux, mais je te le répète, c'est compliqué. T'inquiète pas. Calme-toi. Au revoir. Félicitations, Samuel. Ça, c'est un smash direct. Blah! Qu'en dis-tu, hein? Pas mal. Oui, maintenant reste à savoir si elle le fera ou pas. Non. Me dis pas qu'elle va changer d'idée. Espérons que non. Maintenant, je vais t'expliquer la suite de mon plan. Allez, viens. Tu as peur. Bon, je peux bien te donner quelques cours. Merci. Merci oui ou merci non? Non, merci. Non. Il vaut mieux pas, Camillo. Simon, laisse-la décider elle-même. On y va? La voilà sa réponse. Tu piges? Va te balader à cheval comme tu aimes le faire, seul avec toi-même. Ah, Simon. Monsieur, c'est Facundo. J'en suis à la moitié du boulot. Mais je ne veux rien entendre. Oui, monsieur. Rien par téléphone. De quoi parles-tu quand tu dis la moitié? De Marco Vieira, monsieur. C'est bien. Et le prêtre? Le prêtre, lui, je m'en occupe ce soir, Eusebio. Parfait. Je t'attends demain à la première heure. Oui, monsieur. Hasard. C'est Eduardo Montenegro ou Marco Vieira? À qui ai-je l'honneur? Marco Vieira. Vous êtes Isaac Newton? Oui, monsieur. José Isaac Newton Barrère. Enchanté. Comment puis-je vous aider? Oui, je voudrais savoir si je pouvais passer ce soir avec mon fils. Mon père, vous vous rappelez de moi? Oui, je me souviens, monsieur Facundo, l'infirmier. Vous venez avec votre fils? Oui, mon père. Comment vous expliquez tout ça?
Je ne peux pas passer maintenant, je dois retourner à l'hôpital. Quand voulez-vous passer alors? Enfin, je ne sais pas. Vous avez l'intention de sortir? Non, c'est pas pour ça. En fait, passé 5 heures, il n'y a personne pour ouvrir et je dois rester à l'écoute si on sonne quand quelqu'un arrive. Excusez ma question indiscrète, mon père, mais avez-vous quelqu'un, un séminariste pour vous aider? Non, enfin, tout le monde au séminaire quitte tôt, car on se lève tôt le matin. Bien, cher Facundo, à quelle heure je vous attends? Non, messieurs. Je n'ai aucune idée de qui vous me parlez. Alors, serait-ce possible qu'il y ait un autre homme qui porte le même nom? Non, monsieur Vire. Mis à part mon père, l'unique José Isaac Newton, c'est moi. Et de toute ma vie, j'en ai pas connu d'autre que lui. Alors, vous devez savoir qui est José Maria Cabal. Non, je ne sais pas de qui vous me parlez, ni de quoi vous me parlez. Je le jure. Alors, est-ce que ceci vous dit quelque chose? Il existe 2 manières de se battre. La première par la loi, la seconde par la force. La première est propre à l'homme et la seconde nous vient de l'animal. Mais bien que la première soit plus juste, nous avons toujours recours à la force de la bête. Alors dites-moi. Oui, monsieur Vire, ce papier signifie que vous êtes les élus de José Maria Cabal. Cela signifie aussi que mon devoir se termine et que le vôtre commence. Encore et encore, toujours la même chose, encore et encore. Eh bien oui, on va chercher dans tous les livres de ton père jusqu'à ce qu'on trouve ce maudit papier. Et puis toi, tu ferais mieux de t'y mettre aussi. Ça, c'est toi le premier concerné. Tu n'as pas un sou en poche. Maman, pourquoi on n'irait pas voir la folle? Elle doit bien savoir quelque chose, elle. Quelle folle! La folle de la clinique, maman. Laissons cela ici. Allons voir ce qu'on peut trouver là-bas, maman. Non, ça ne sert à rien. Ce qu'on doit savoir, c'est qui est cette Eusebio Beltran. Vérifiez, maman. Vérifiez. Ainsi, mon ami José Maria Cabal s'est rendu compte qu'il lui fallait combattre la voracité qui l'entourait. Ça veut dire se défendre contre sa propre famille? Oui, précisément. Il s'est inspiré de Nicolas Machiavel dans ses conseils au prince. Se défendre en usant de la force quand la loi est insuffisante. Oui, monsieur. José Maria a appris à combattre en combinant les qualités de chacune des 2 forces, celle de l'animal et celle de la bête. Je vous en prie, lisez-moi ce que dit ici José Maria Cabal. Voilà qu'il doit se comporter tel une bête. Il convient au prince de se transformer en renard et en lion. Car le lion ne sait se protéger des pièges et le renard se protéger des loups. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour faire peur aux loups. Les intentions de José Maria étaient très simples. D'abord, la première chose que je devais donner à celui qui m'apporterait ce mot écrit de sa main, c'est ce livre. Alors vous aviez déjà vu ce papier? Oui, même que j'étais avec lui quand il l'a rédigé. Et aussi avec lui, quand il a signé ce document, qui est maintenant à vous. Les instructions de José Maria étaient simples. La personne qui rapporterait le papier méritait de recevoir ce legs. Les legs, ça veut dire quelque chose comme un héritage? Un héritage, monsieur Vieira, qui, je vous assure, va changer toute votre vie. Si tu cherches Simon, il est avec sa petite amie qui est si parfaite. Non, je ne cherche pas Simon, je suis venue te parler. Me parler? C'est un sujet assez délicat, Camilo, et il serait bien que tu me regardes dans les yeux quand je te parle. Eh bien, quel petit sujet délicat te préoccupe? Eh bien, peux-tu me dire pourquoi tu vas à Gratamira et que tu fouines dans les papiers qui ne te concernent pas?
Et qui t'a dit ça? Ce n'est pas important. C'est cher Isidro. Ce n'est pas lui, et je te le dis une fois de plus, Camilo. Si tu touches à un cheveu d'Isidro, tu vas le regretter. Ah, Florencia, ne me menace pas. En plus, tu sais quoi? Ce que j'ai trouvé n'est pas important pour moi. Tu vas adorer. Et la famille, je te raconte même pas. Non, la vie privée de cet homme intéresse personne. Écoute, je veux savoir jusqu'où tu veux aller. Tu comptes y retourner ou quoi? Ah, Florencia. Le problème, c'est que tu as beaucoup de mal à digérer que Marco Vieira n'a d'yeux que pour Sylvia. Voilà ce que je crois. Ce qui veut dire? Ce que je veux dire, c'est que tu es jalouse. Sylvia va se marier. Bel et bien se marier. Tu sais quoi? Elle sera peut-être heureuse, alors que toi... Camilo, tu as raison pour une seule chose. C'est que j'ai une peine très profonde. Mais tu sais quoi? Ça ne change rien au fait que si tu touches à Isidro ou si tu retournes dans cette maison, je te jure que je te dénonce à Marco Vieira. D'après ce document, tous les droits qui appartenaient à José María Cabal deviennent les vôtres. Quel type de droit exactement? Vendre les brevets? Les droits pour que M. Vieira fasse ce qu'il a envie de faire. Ce que je vous remets en plus des titres de propriété, ce sont des documents pour pouvoir réclamer l'argent que l'inventeur a gardé depuis 25 ans. Ces instructions vous ont été données par José María Cabal il y a 25 ans? Oui, monsieur. Il y a 25 ans, depuis tout ce temps. Et je suis très content qu'enfin José María ait trouvé une personne digne de recevoir ce magnifique cadeau. Pouvez-vous me dire votre nom, je vous prie? Je dois absolument l'écrire ici. Salut. Un ajout? C'est le comte. Le comte? Pourquoi? Tu pars? Je n'ai plus rien à faire ici. Ok. Où est l'autre? Aristide? C'est vrai? Il est où ce con? Tu peux pas t'imaginer à quel point ça fait longtemps que je rêve de ce moment. Bouge pas. Doucement. Qu'est-ce que je t'ai dit, imbécile? Je t'ai dit qu'on ne joue pas avec la fille. Hein? C'est sa femme? Sa belle? Ou c'est sa fille? Si c'était mon épouse, ou bien l'autre, tu serais déjà mort, imbécile. Ah, si ça n'est pas, alors c'est pas si grave. Tu ne touches pas, c'est clair? Je n'ai pas envie d'être inculpé pour le viol de cette pute. Tu m'entends? Gros con! Mais voilà, elle nous connaît pas. Nous allons nous barrer. Et nous n'allons jamais revenir. Alors tu vois un problème? Que dalle. Et si je revenais? Je vais me foutre dans la merde avec la police pour un malade comme toi, hein? C'est ça. Tu sais quoi? Dégage. Tu sais quoi? C'est ton problème. Mais elle et moi, on a tout un tas de trucs à régler depuis notre enfance. Et tu sais, que ça te plaise ou pas? Mais ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses quoi si ça ne me plaît pas? On touche pas à cette fille et tu fous le camp, compris? Oui? Tu veux sortir? Hein? Dehors. Tu veux sortir? Tu veux sortir? Parfait. Vas-y, tu sais vraiment pas à qui t'as affaire. Sors. Sale con. Sors. Pauvre. Dehors. Sors, pauvre con. Merde. Tu vas me lâcher, oui. Sors. Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu lui as fait, espèce de con? Qu'est-ce que tu lui as fait, sale imbécile? Hein? Con. Marco Vieira. Je dois absolument l'écrire correctement pour que la banque accepte le remboursement. Ça devrait monter dans les 140 ou 150 millions de dollars. Environ. Tu n'es qu'un sale imbécile. Alors quoi qu'il fasse, ou quoi que je fasse,
Je devrais me laisser tuer, c'est ça? Tu te rends compte dans quel pétrin tu t'es mis, espèce d'idiot? Mon pétrin à moi? C'est pas le pétrin dans lequel tu m'as mis, parce que c'est ta faute si t'as décidé qu'on bosserait pour ce détective. Oui, bosser pour lui, oui. Pas le tuer, imbécile. Calme-toi, Freddy William. Là, il faut trouver un moyen de se débarrasser du corps. Et sans perdre une minute, hein. Tu as de la chance de ne pas avoir fait ça en plein jour, espèce d'idiot. Et Margarita, il faut aussi s'en débarrasser. Viens ici. D'avoir déjà un cadavre sur la conscience, ça ne te suffit pas, hein, espèce de taré. C'est pas assez? Toi. Mais enfin, l'argent dans ces cas-là, ça ne compte pas, Federico. Mais nom de Dieu, l'argent, ce n'est pas la vie. Est-ce que tu m'entends? C'est pas toute la vie. Mon Dieu, de quoi es-tu fait, bordel? Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Tu serais capable d'oublier ou de renier ta famille et de te foutre de ta sœur. Tu serais même capable de me désobéir à moi. De désobéir à mes ordres, moi qui avais dit formellement que je ne voulais pas de ces mises en garde. Que je n'en voulais pas. Papa, calme-toi, écoute-moi. Oui, bien sûr, je t'écoute. Mais je n'arrive pas à comprendre quand et comment tu as pu devenir un homme aussi mesquin, aussi égoïste, aussi misérable. Désolée d'interrompre. Alessandro, calme-toi. Ne parle pas ainsi à ton fils. Et permets-moi de te rappeler que si Federico a fait ce qu'il a fait, c'est uniquement pour l'amour de sa famille. Excusez-moi de vous déranger. Federico, est-ce que je pourrais te parler un moment? Susanna, c'est pas le moment. Oui, ça l'est. Il se trouve que j'ai perdu quelques milliers de dollars sur mon compte et je suis certaine que tu as une bonne explication, non? Je peux savoir où ils sont? C'est qu'en plus d'être bête et con, Aristide, tu es devenu fou, quoi. Tu es seul, compris? Tout seul. Freddy William, je connais cette fille. Elle peut nous attirer de gros problèmes et si on la libère, tu peux me faire confiance. Comment ça nous attirer des problèmes? Ici, le seul qui a des problèmes, c'est toi. Attends. Tu peux pas me laisser tout seul avec ça sur les bras. Sûrement pas. Et pourquoi pas? Je m'en vais si tu veux, ok? Tu sais quoi? Je ne veux plus te revoir, compris? Alors estime-toi heureux que je ne dise rien à personne parce que je pourrais te mettre la police au cul. Est-ce que tu m'as compris, Aristide? Hein? C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Tu as engagé quelqu'un de nouveau ou est-ce que tu l'as trouvé? L'erreur la plus stupide, c'est la tienne, Federico. Qui t'a permis de venir mettre tes sales pattes dans mes affaires sans ma permission? Alors excuse-moi de vouloir investir dans tes épargnes, c'est ce que tu m'as demandé. Oui, vraiment, à qui j'ai demandé? C'est ce que je me demande, oui. Devine quoi? Eh bien, tu vas embaucher l'administrateur personnel de tous mes placements. Susanna, dis-moi, tu veux quoi exactement? Je veux mon argent. C'est impossible, il est placé à long terme, cet argent. Je m'en fous, je veux mon argent. C'est impossible, je te dis! Je vais être très clair, Federico. Ou tu contactes immédiatement la personne que je veux pour s'occuper de mes placements, ou je vais contacter Marco Vieira pour lui dire à quel point son futur associé est un voleur. Tu joues dur, Susanna. J'ai un excellent professeur. Et si tu crois que je suis dur avec Renato, dis-toi que ce n'est rien à côté de ce que je peux faire avec toi. Je t'en prie, s'il te plaît. Dis-moi pas que tu es la seule personne qui peut m'aider, s'il te plaît. Estime-toi heureux que je ne dise rien. Je me casse, mais si tu me donnes un petit peu de pognon, s'il te plaît. Qui crois-tu que je suis? Le Papa Noël ou quoi? Non, mais c'est pas ça, mais t'es le seul ami que j'ai jamais eu, je te jure, c'est vrai. Tu es tout seul dans ta merde, compris? Seul. C'est fini. C'est fini. Wendy, William. Wendy.
arrêter de chigner, hein? Tu vois bien que c'est de ta faute. Je vais pas payer pour une chose que j'ai pas faite, hein? Quoi? T'as peur de mourir? Devine quoi? Il va vous enterrer vivant. Dis-toi que les morts dans le noir, ils ne voient pas qu'ils sont morts. Et ça, c'est à mourir de rire, hein? Mon amour, voilà que tu pleures à présent. J'aurais fait n'importe quoi pour t'éviter ce chagrin. Je le sais, mon amour. Je ne pensais pas Federico capable d'avoir commandé les mises en garde à propos de Renato. Et tu crois que j'aurais été capable de le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Alessandro? Non, mon amour, qu'est-ce qui te prend? Non. Je sais que je ne suis pas la mère de tes enfants. Mais je suis là à avoir du souci, à les aimer et à les respecter depuis le premier jour où je suis arrivée ici. Mais, mon amour, tu n'as pas besoin de dire ça, je le sais. Alors si tu le sais, comment as-tu pu penser un instant que j'aurais pu faire ça à Florencia? Je ne vois pas. Mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'était sur le coup de la colère. Je le sais, tu dois me pardonner, mon amour. C'est que c'est blessant, Alessandro. C'est comme si tu ne réalisais pas à quel point j'essaie de prendre soin et de protéger ta famille et tes enfants. Mon amour, ce n'est pas nécessaire que tu me dises tout ça, je le sais parfaitement, mon cœur. Je le sais, ça a été une erreur de ma part. Je connais parfaitement ta loyauté envers mes fils. Et tes filles. N'oublie pas que j'ai tout fait pour que le mariage de Florencia soit le mariage de ses rêves. Ça, au moins, tu dois me l'accorder. Je le sais, mon amour. Et aussi... Tu ne sais pas non plus tout le mal que je vais me donner demain pour pouvoir aller m'occuper du transfert d'Irène à la clinique de Stockholm. Tu vas m'accompagner, n'est-ce pas? Mon amour, avec tout ce qui vient d'arriver et tout ce qui se passe dans ma tête, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Irène? Elle ne va pas bien? Non, en fait, ce n'est pas Irène. Elle va bien. Alors, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Eh bien, c'est ce que Florencia m'a demandé et je n'ai pas pu lui refuser. Que t'a demandé Florencia? Eh bien, c'est que Florencia voudrait reporter le transfert de Irène pour dans 3 mois. Comme j'ai dit, je ne suis pas la mère de tes enfants. Tu sais ce qui est le mieux, n'est-ce pas, Alessandro? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire?
Avec les cadavres? Ou avec le cadavre et toi? Et ça, c'est quoi? En fait, Marco Vieira, c'est Eduardo Montenegro. Maintenant, c'est à ton tour d'y aller. Non, mais il doit y avoir une erreur. Il ne peut pas y avoir tant d'argent. Ça ne peut pas tomber du ciel comme ça. C'est tout à fait possible, ouais. J'ai vu beaucoup de ces papiers depuis que je suis gamin. Et ceci, ça me paraît tout à fait réel. Tu as peut-être raison, oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je reçoive la fortune d'un type qui était juste sur le point de mourir, complètement sénile, et qui probablement, dans ses élans de folie, a décidé de me léguer toute sa fortune. Et pour être vraiment honnête, cet argent ne peut appartenir qu'à Irène Lagos, pas à moi. Bon, personne n'a jamais sous-entendu que cet argent t'appartenait. Et c'est là que tu as tort. Je vais te dire une bonne chose. Ce vieux fou ne l'était pas tant que ça, contrairement à ce que tu crois. Car il savait que la seule façon de sauver son amie Irène était de faire en sorte que te revienne le roi noir sans tête. Je sais que ça semble très bizarre tout ce qui est en train de t'arriver, mais pince-toi, parce que c'est vrai, tu vas bientôt t'apercevoir que c'est pas un rêve. Allez! Allez, sors de là! Où est-ce que tu me Tu sors, oui, oh merde! Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, viens! Allez! Allez, sois courageuse! Allez! Je vais me taire! Et tu vas venir, oui! Je vais me taire! Tu vas venir, oui, oh merde! Allez! Maille-toi! Mon amour. Mon amour. Pauline, s'il te plaît. Dis-moi ce qui te met dans un état pareil. Non. C'est pas la peine, c'est pas important. Comment ça ne vaut pas la peine? Tu es ce qui est le plus important pour moi. Ça, c'est pas sûr. Mais je te répète que c'est pas important. Mon amour, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Paulina? Que signifie tout ça? Que tout l'amour que j'éprouve pour toi, il n'y en a pas assez, ni pour toi, ni pour tes enfants. Et que je devrais vivre avec ça, Alessandro. Ça me fait mal. Mon amour, je sais que ces derniers jours, j'ai été maladroit et je sais que la grande victime de mes erreurs, c'est toi. Mais mon amour, n'oublie pas que la personne la plus importante à mes yeux, c'est toi. Il faut absolument que tu me croies, ma chérie. Et avant tout, je te demande de me pardonner. Je ne parle pas de pardon. Je te reproche seulement de ne pas m'aimer autant que je t'aime, voilà tout. Mon amour, s'il te plaît, je te l'ai dit. Et je te l'ai répété ces derniers jours. C'est l'état d'Irène, la situation de Florencia, l'attitude de Federico envers sa petite sœur. Tout ça me perturbe et affecte mon humeur. Et je deviens maladroit, mais ça ne change en aucun cas tout l'amour que je peux éprouver pour toi. Tu dois me croire, mon amour. Voilà le problème, Alessandro. Je comprends tout ça, et pour ça aussi, j'essaye de voir ce qui nous arrive. Comme ta confiance qui ne vaut rien, par exemple. Envers moi. Mais mon amour, c'est totalement faux. Crois-moi, s'il te plaît. Et avec tout ce qui s'en vient. Comment ça, mais de quoi tu parles? Oui, avec Marco Vieira. Marco Vieira? Amour, je ne voulais rien te dire, mais
Mais mon amour, qu'est-ce qui se passe avec Marco Vieira? Je ne sais pas, mais je n'ai pas confiance. Je sens que cette histoire va mal se terminer. Oh, Aristide, je t'en prie, ne me fais pas de mal. Je ferai tout ce que tu me diras. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Je t'en supplie. Je t'en prie, Aristide. Arrête de me supplier parce que je te bute encore plus vite. Aristide, je sais quelque chose, d'accord? Quelque chose qui serait bon pour épargner la vie de tous. Je vais te dire quelque chose, et si je te dis tout, tu me relâches, d'accord? Que sais-tu? Ça concerne Marco Vieira. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Marco Vieira? Comment ça, tu n'en as rien à foutre? Mais vous étiez pourtant tous en train de fouiller dans la maison de ce type. Eh bien, imagine-toi que c'était juste important pour ce pauvre homme. Donc toi, tu ne sais rien de ce qu'a trouvé ce pauvre gars? Mais on n'a rien trouvé du tout, ma chérie. Quelle perte de temps, hein? Détache-moi et je te raconte tout, d'accord? Non. Mais tu me prends pour un imbécile ou quoi? Non, non, je t'en supplie, libère-moi les mains. J'ai juste besoin de mes mains pour te montrer quelque chose. Quelque chose que tu ne sais pas, qui t'a échappé. Quelque chose que tu devrais savoir. Détache-moi les mains et je te montre, d'accord? Parce que je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Si je te le dis, tu ne vas pas me tuer. Tu as toute ma confiance. Allez, crache. Je sais qui se cache sous la peau de Marco Vieira.